JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du JT Foot Mercato. On commence avec le PSG qui pourrait se voir doubler dans le dossier Ilya Zabarny. Nous vous révélions dernièrement que le défenseur ukrainien disposait d'un accord avec les champions d'Europe et que le PSG avait également avancé avec Bournemouth pour un transfert estimé aux alentours des 60 millions d'euros. Mais la donne pourrait changer. Ce vendredi, Sky Italia affirme ainsi que Tottenham serait prêt à payer les 70 millions demandés par les Cherries, bonus compris. Reste désormais à savoir si le PSG, qui a la préférence du joueur, augmentera son offre dans les prochains jours ou si les Spurs parviendront à doubler les Parisiens sur le fil. Ça bouge aussi dans le sens des départs à Paris. Si l'on sait depuis plusieurs semaines que le Fener souhaite conserver définitivement Milan Skriniar, le défenseur slovène pourrait voir débarquer deux autres indésirables du PSG. Le premier est Marco Asensio, arrivé libre de tout contrat en 2023, l'attaquant espagnol est devenu remplaçant de luxe au début de saison dernière avant d'être prêté à Aston Villa ces derniers mois. Si l'ancien pensionnaire du Real Madrid a retrouvé une cote en Angleterre, il n'entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Comme indiqué récemment, un accord a été trouvé entre le club de la capitale et la formation stambouliote pour une opération entre 10 et 15 millions d'euros. Enfin, Hurriette nous annonce ce vendredi que le dernier joueur visé est Kang In-lee. Souvent scotché au banc de touche, son nom a énormément circulé du côté de Naples avant que les Parthénopéis se penchent sur Noah Lang. Paris serait bien évidemment ouvert à un départ de Lee en Turquie, mais le média n'a pas précisé si Fenerbahçe vise un prêt ou un transfert, affaire à suivre. Et si le PSG est attaqué dans ce mercato, c'est aussi le cas de Lens. Selon des informations de la presse italienne que nous sommes en mesure de confirmer, un accord total a été trouvé avec le RC Lens pour le transfert de Nail El Ainaoui. Le milieu de terrain de 22 ans va s'engager avec le club italien contre un montant de 23,5 millions plus 1,5 million de bonus, assorti d'un pourcentage sur une prochaine plus-value. L'ancien joueur de Nancy est attendu dans les prochains jours à Rome pour passer sa visite médicale avant de s'engager pour 5 ans avec le club de la Louve. Sur la canebière aussi, le mercato s'agite. Après les arrivées de Facundo Medina, Angel Gomez et Seji Egan Riley, on rêve d'un retour de Pierre-Emerick Aubameyang dans la cité phocéenne. Libéré de son contrat avec Al-Qadsia, Pierre-Emerick Aubameyang réfléchit à son avenir. Il tient deux belles propositions sur la table, une émanant du club saoudien d'Al Attifaq et l'autre menant à l'OM. Le Gabonais, qui avait apprécié son court passage d'une saison à Marseille, est ouvert à un retour sur la canebière. Selon nos informations, il n'a toujours pas fait son choix, mais cela serait imminent, affaire à suivre. Toujours en Ligue 1, Guéladoué pourrait quitter l'Hexagone pour l'Italie. L'AC Milan joue sa carte jusqu'au bout pour tenter d'enrôler le frère aîné de Désiré Doué. Après s'être heurté au refus de Strasbourg avec notamment une offre de 18 millions d'euros, le club italien va lancer une dernière offensive à en croire Sky Italia. Alors que les Alsaciens demandent au moins 25 millions d'euros, la direction italienne essayera de s'approcher de ce montant. Si jamais ce dossier échoue, le club lombard se mettra sur la piste de Marc Poubil. Le latéral droit de 22 ans évolue en Espagne du côté d'Almeria. On part en Espagne justement où une nouvelle polémique entoure le Real Madrid. Hier marquait définitivement la fin de l'aventure de Lucas Vázquez après 11 ans de triomphe marqué par 5 victoires en Ligue des Champions. L'ancien international espagnol a évidemment eu droit à une cérémonie d'adieu à la hauteur de son investissement chez les Merengues. Mais en Espagne, une image a surtout retenu l'attention. Parmi les joueurs de l'effectif, seuls Kylian Mbappé et Andrei Noulin étaient présents. Cette scène a manifestement laissé un goût amer chez de nombreux fans, Vázquez ayant toujours été décrit en interne comme un joueur apprécié de tous. La présence de Kylian Mbappé a par ailleurs été salué dans les médias ibériques. Mundo Deportivo écrit par exemple « Lucas Vázquez des adieux avec seulement deux coéquipiers de l'équipe première, Lunin et Mbappé qui n'ont pas hésité à couper leurs vacances afin d'assister aux adieux du Galicien. La présence de Mbappé a été une surprise car il ne partage l'affiche que depuis un an. De son côté, Manolo Lama, célèbre journaliste de la COPE, a ajouté « Ça, c'est un leader, Mbappé aux côtés de Lucas Vázquez le jour de ses adieux. Un message interprété par beaucoup comme une pique à l'égard de Vinicius, de quoi continuer à alimenter les débats après une saison déjà rocambolesque à Madrid. » À Barcelone aussi, la situation du club fait parler en cette période de mercato. Présent à Londres pour officialiser un partenariat entre la Liga et l'Arabie Saoudite visant à renforcer la diffusion du football saoudien, Javier Tebas a été interrogé sur la situation du FC Barcelone en marge de l'événement. Le président de la Liga s'est voulu rassurant concernant la capacité du club catalan à enregistrer ses nouvelles recrues d'ici la fin du mercato estival. Il a notamment évoqué le cas du gardien Joan Garcia récemment arrivé de l'Espagnol qui n'apparaît pas encore parmi les joueurs officiellement inscrits. Cela dépend du club, je n'ai pas eu de nouvelles depuis quelques jours et c'est l'équipe de contrôle financier de la Ligue qui gère cela. Nous avons un site officiel sur lequel les inscriptions sont publiées. Si rien n'apparaît, cela peut signifier qu'ils ont déjà les joueurs nécessaires ou que les informations ne sont pas encore complètes. Honnêtement, je ne suis pas particulièrement inquiet pour Barcelone cette saison, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Mundo Deportivo.
Toujours dans l'inconnu pour l'inscription de nouveaux joueurs, le Barça continue en revanche de renforcer sa structure sportive. Selon Sports, les Catalans comptent désormais leur deuxième directeur sportif diplômé. En effet, l'ancien de la maison Bojan Krkić vient renforcer l'organigramme aux côtés de Deco. S'il a raccroché les crampons en 2022, Bojan Krkić n'a pas tardé à s'impliquer dans les coulisses de son club formateur, suivant les traces de son père, ancien recruteur du Barça. Présent dans l'équipe chargée de superviser le football blaugrana aux côtés de Joan Laporta ou encore Deco, il agit comme un relais entre la Masia et les jeunes de l'équipe première. Avec ce nouveau diplôme en poche, il devient un atout encore plus légitime et structurant dans le projet sportif du Barça. C'est un long feuilleton qui prend fin. Victor Osimhen va enfin quitter définitivement le Napoli pour rejoindre Galatasaray. Les conditions du deal ont été répertoriées par la Gazzetta dello Sport. Il s'agit de 40 millions à payer dès maintenant puis 35 millions d'ici 2026. Le média indique également qu'une clause surprenante a été incluse. En effet, Galatasaray ne pourra pas revendre Osimhen à un club italien avant 2027 sous peine d'une lourde pénalité qui doublerait le prix d'achat. Le club stambouliote frappe un très grand coup sur le mercato en bouclant le transfert définitif de l'attaquant nigérian, auteur de 26 buts avec les Turcs l'an passé. Un temps proche du Barça, Luis Diaz devrait finalement atterrir en Bavière. Comme révélé ce mardi, le Colombien a dit oui au Bayern Munich et a informé Liverpool de son envie de plier bagages. Si Bild assure qu'un accord a été ficelé pour un contrat de 4 ans assorti d'un salaire estimé à 14 millions d'euros, la bataille n'est pas encore gagnée pour les Bavarois. Après une première offre de 52 millions, les Munichois sont revenus à la charge avec un chèque de 67,5 millions d'euros, proposition rejetée par les Reds. Le Bayern acceptera-t-il de surenchérir? Après avoir été éconduit dans les dossiers Bradley Barcola et Nico Williams, les Allemands risquent de remettre la main au portefeuille, affaire à suivre. Un autre attaquant pourrait bien quitter la première ligue puisque l'AC Milan fait les yeux doux à Rasmus Højlund. Malgré un passage en demi-teinte à Manchester United, l'attaquant danois plaît beaucoup à Massimiliano Allegri. L'AC Milan se renseigne donc sur le dossier Højlund et verrait d'un bon œil l'arrivée du joueur de 22 ans selon Sky Sport Italia. L'attaquant d'1m91 capable d'évoluer en faux numéro 9 présente à son échelle certaines similitudes avec Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, aujourd'hui conseiller spécial du propriétaire milanais, pourrait d'ailleurs pousser en faveur de ce transfert. Højlund a aussi l'avantage de bien connaître la Serie A puisqu'il avait inscrit 10 buts lors de son unique saison à Atalanta. Nouveau Rossoneri, Luka Modric pousse quant à lui pour faire venir un ancien coéquipier madrilène en la personne de Fran Garcia. Comme le révèle AS, l'AC Milan a fait de Fran Garcia l'une de ses priorités pour remplacer Théo Hernandez parti à Al Hilal. Le média ibérique révèle que les positions se sont nettement rapprochées entre le Real Madrid et le club italien ces dernières heures. Le tout sous l'approbation de Luka Modric qui aurait poussé la candidature de son ex-coéquipier. Âgé de 25 ans, Fran Garcia sort d'une saison plus qu'honnête à 54 matchs malgré un statut de titulaire qui pourrait être fragilisé par l'arrivée d'Alvaro Carreras contre 50 millions d'euros. Estimé à 18 millions par Transfermarkt, il coche les cases des 30 millions fixés par Milan pour le poste d'arrière gauche. Son excellente Coupe du Monde des clubs avec les Merengues aurait également convaincu en interne, reste désormais à trouver un accord avec le joueur. Ex-attaquant de l'AC Milan et désormais libre de tout contrat, Luka Jovic serait en passe de s'engager à Getafe. À 27 ans, Jovic doit encore réussir sa visite médicale et parvenir à un accord salarial avec le club madrilène selon AS. Le principal défi pour Getafe réside dans la gestion de son plafond salarial alors que Jovic percevait 3,28 millions d'euros par an à Milan. La vente imminente d'Uche à un club de première ligue pourrait toutefois libérer des fonds suffisants. Par ailleurs, le départ probable de Borja Mayoral, l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif, est envisagé afin de faciliter cette opération financière. Et puis ça s'active aussi en Arabie Saoudite. Suivi depuis plusieurs semaines par Al Nasser, David Anko va pouvoir rallier le club saoudien. Déjà d'accord sur les termes du contrat, le défenseur slovaque était jusqu'à présent retenu par son club Feyenoord qui réclamait une indemnité à hauteur de 40 millions d'euros. Selon nos informations, Al Nasser et Feyenoord sont quasiment parvenus à un accord sur une base de 35 millions plus 5 millions de bonus. Âgé de 27 ans, Anko va donc s'engager pour 3 ans avec le club où évolue Cristiano Ronaldo. On passe désormais aux officiels du jour et on commence avec Alban Lafont qui va tenter de rebondir au Panathinaïkos où il retrouvera son ancien coéquipier Pedro Chirivella. Le FC Nantes et le Panathinaïkos ont trouvé un accord pour le prêt d'1 an sans option d'achat d'Alban Lafont. Moins sollicité la saison dernière, Alban Lafont choisit la Grèce et le Panathinaïkos pour se relancer. Le FC Nantes lui souhaite une très belle saison, précise le communiqué des Canaries. Toujours à Nantes, comme nous vous l'avions annoncé, Youssef El Arabi s'est bel et bien engagé au FC Nantes pour une saison. L'attaquant marocain qui évoluait à l'Apoel Nicosie la saison dernière dispose également d'une année supplémentaire en option. Le LOSC enregistre un nouveau renfort offensif. Le club nordiste a annoncé ce jeudi l'arrivée de Félix Correa, 24 ans en provenance de Gil Vicente FC. L'ancien international espoir portugais a paraphé un contrat de 4 saisons chez les Dogs. Toujours en Ligue 1, l'AS Monaco prolonge Mika Bierret, auteur de 13 buts et 2 passes décisives en seulement 16 matchs de Ligue 1. L'attaquant danois a finalement été récompensé par le club de la Principauté et a paraphé un nouveau contrat jusqu'en 2030. Manchester City continue d'attirer certains des plus gros espoirs de la planète. Les City
Citizens viennent de recruter Sverre Nipan, le milieu de terrain norvégien qui évoluait jusqu'ici à Rosenborg, a signé un contrat de 5 ans avec l'écurie mancunienne. Si le montant du transfert n'a pas été dévoilé officiellement, la presse anglaise évoque une somme de 15 millions d'euros. Champion en titre, Naples est en train de construire son effectif pour confirmer son règne en Italie et briller en Ligue des Champions, après les recrutements de Kevin De Bruyne, de Noah Lang ou encore du jeune Luca Marianucci, et en attendant la probable venue de Sam Bukema, le club italien vient de se faire prêter avec obligation d'achat Lorenzo Luca. En provenance de l'Udinese, l'attaquant de 24 ans s'est révélé la saison dernière en Serie A avec 12 buts en 33 apparitions. Et puis on se quitte avec Sadio Mané, l'attaquant qui évolue à Al Nasser a profité de ses vacances pour effectuer un petit détour par Bourges, club où il est devenu actionnaire majoritaire en 2024. Le Sénégalais a profité de cette visite pour saluer les joueurs de N2 à l'entraînement et ça donne des images sympas. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ça va ? C'est Dick Link Street, hein? On met numéro.